Vous êtes en burn-out et vous vous dites que peut-être vous ne vous en sortirez jamais. Alors laissez-moi vous raconter l'histoire de Didier. Didier, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance d'accompagner et qui était à son 3e burn-out. Donc il avait fait pas mal de rechutes et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la rechute d'un burn-out est bien souvent beaucoup plus terrible que le premier burn-out. Parce que quand on fait une rechute, on se dit qu'on s'en sortira jamais. Notre estime de nous, elle est complètement dans les chaussettes. Bah, c'était le cas de Didier. Pourquoi Didier était en burn-out sans arrêt? C'était quelqu'un d'exceptionnellement doué dans ce qu'il faisait. Il dirigeait une société, on va dire de manière très simple, qui bossait dans le milieu un petit peu politique. Et il était très bon dans son domaine, super manager, il avait des super résultats, mais un énorme manque de reconnaissance. En gros, à chaque fois qu'il y avait une élection, il y avait un changement de gouvernance et le travail de Didier, qui était pourtant très très bon, il n'était pas reconnu. Forcément, ça donnait un petit coup à son moral et il plongeait. La seule manière de pouvoir aider Didier à s'en sortir, c'était pas de travailler sur un apaisement mental, c'était pas de travailler sur t'inquiète pas, tout va bien se passer, tu vas avoir de la reconnaissance. En fait, Didier, il était juste pas au bon endroit et c'est souvent le cas quand vous faites un burn-out, c'est vous êtes souvent en dehors de, je vais appeler ça votre zone de génie. La zone de génie, c'est quoi? C'est l'endroit dans lequel vous pourrez vous épanouir professionnellement. Vous connaissez peut-être cette expression qui dit trouve un métier que tu adores faire, tu n'auras jamais l'impression de travailler. Bien sûr que, moi j'étais vétérinaire, bien sûr que je sais mettre ma main dans le cul d'une vache et déterminer son cycle ovarien, mais si vous me demandez de faire inséminateur bovin, ça va me saouler. Je vais faire ça pendant 20 minutes, ça va m'amuser et au bout d'un moment ça va me saouler. Donc je risque de replonger en burn-out. Si vous êtes actuellement dans un cas où votre métier vous ne le plaît pas trop, c'est peut-être ça qui génère le burn-out. Et c'est toujours bon de faire à ce moment-là ce qu'on appelle des bilans de compétences. En faisant super attention à une chose, ne privilégiez pas la compétence, privilégiez la compétence. Quand vous devez choisir un organisme qui fait des bilans de compétences, demandez-leur s'ils travaillent sur l'appétence. Qu'est-ce que vous aimez faire plus que qu'est-ce que vous savez faire. Et comme ça, vous pourrez vous rediriger vers quelque chose qui vous plaît vraiment. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à la partager. Je vous dis à très vite.